Bon après-midi à tous et bienvenue sur Radio Plus et également nos page Facebook défimedia.info dans quelques minutes maintenant. Donc la conférence de presse du National Communication Committee pour démarrer au bâtiment du Trésor. Les autorités pour faire le point sur la situation de la COVID-19 à Maurice. Et à hier soir, donc le update fait mention de 80 nouveaux cas de COVID, là-dedans 73 asymptomatique. Jagdish Joypal, bon après-midi. Bon après-midi, Nawaz, auditeurs et internautes, bon après-midi. Alors, le nombre de cas peut continuer à augmenter et dernière l'information qui nous gagne, finena un variant mauricien qui fin détecté par les autorités au Bangladesh. Oui, c'est un laboratoire au Bangladesh qui peut faire état d'un variant mauricien, Mauritius variant. Alors donc, ce qui amène un nouvel élément dans l'environnement de Covid, de la pandémie, comment il peut développer et surtout en évolution à Maurice. Et là, nous remarquons en 72 heures, il y a 320 cas, et vous pouvez mentionner là 80 cas aujourd'hui, donc 7 inadmis dans INT Vacua. Alors là, nous pouvons attendre exactement parce qu'il y a une certaine pression qui peut exercer le centre de quarantaine également dans nos services hospitaliers avec sa nombre croissant c'est-à-dire de cas qui peut détecter. Également, il y a la prison de Petit Verger, que là, il y a un certain nombre, une quinzaine de cas qui sont déjà identifiés. Il doit attendre que le comité national, donc, pour prendre certaines décisions pour guetter, et ce qui, pour bien alven self-confinement dans un cas, côté là, et donc, certaines personnes c'est-à-dire en relation avec quelqu'un ou non, alors on attend la décision du comité. On écoute le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Pour le press briefing qu'il nous peut faire chaque semaine sur la COVID-19. Et à mon côté, il y a le Dr Ashmawed Jinasingh, le directeur au ministère de la Santé, et Dr Mitu Badula. Lui aussi, il est avec nous pour donner plus de renseignements sur ce qui peut passer, le COVID-19, la situation, et qui peut passer dans nos quarantaine et dans nos treatment centers. Mais pour commencer par une information sur la vaccination. À ce jour, nos premières doses, nous fin arrivent le 709 876 et qui ça les représente un pourcentage de 56,1% de la population en général et 74,7% des nouvelles populations adultes. Qui ça veut dire que nous, programme de vaccination bien et déjà le target qui nous y mettait, nous fait déjà dépasser ça. Maintenant, pour deuxième dose, nous, population, nous finissons faire la vaccination de 572 186 qui représente 45,2% de la population en général et aussi une population adulte, c'est 60,23% d'une population adulte qui finit vaccinée. Le programme peut continuer. Comme je te connais, hier, nous finissons recevoir 38 400 doses de AstraZeneca à travers le COVAX Facility. Et ici, je vais ressortir que ce vaccin-là, nous pouvons commencer à faire à partir de demain. Alors, demain et lundi, nous pouvons commencer à faire le vaccin de AstraZeneca. Ici, je peux faire ressortir qui ben Mauricien qui est là pour voyager, qui est là pour partir dans l'avenir et qui nous connaît. Il y a plusieurs pays, surtout dans l'Europe, qui se demandent pour faire ce vaccin AstraZeneca là, nous pouvons mettre à notre disposition à partir de demain. Et pour faire ça, les bons qui tout ça ben Mauricien là, je commence à faire le booking online, la plateforme EDB. Ce vaccin là, 38 400. Si nous gardons pour des doses, les fait environ 19 000 la population qui nous besoin faire. Demain et lundi, nous pouvons faire 6 vaccins là
Et ensuite, si ben dose qui nous pour encore une heure, pour continuer mardi et mercredi. Et en même temps, à partir de mardi, nous pouvons commencer à faire le vaccin Sputnik. D'ailleurs, nous pouvons faire seulement à Castel. Maintenant, nous pouvons étendre dans encore 4 centres, veut dire 5 centres qui pour faire le vaccin Sputnik. Et puis, bien sûr, si nous pouvons encore le vaccin AstraZeneca, nous pouvons faire et aussi le vaccin Sinopharm qui nous pour continuer à faire. Alors, je vais dire, demain, samedi et lundi, nous pouvons faire vaccin AstraZeneca. Mardi et mercredi, si AstraZeneca, nous encore une ce vaccin-là, nous pouvons continuer à faire les mardi, mercredi. Sinon, à partir de mardi, nous pouvons commencer à faire le vaccin Sputnik. Ce n'est plus dans un centre, c'est maintenant dans 5 centres. L'autre chose, c'est qu'à partir mercredi, à partir jeudi, nous pouvons concentrer, nous faire une deuxième dose. C'est-à-dire, nous pouvons faire deuxième dose, sauf que nous pouvons certaines mobile cliniques que nous pouvons aller vers la population dans une région pour une targeted groups que là-bas nous pouvons faire première dose. C'est-à-dire, à partir jeudi prochain, nous pouvons concentrer beaucoup plus sur la deuxième dose et puis, doucement, quand nous finissons la deuxième dose, nous recontinuons nos programmes de première dose. Là, c'est une façon comment nous pouvons procéder avec la vaccination et nous pouvons attendre très bientôt, nous pouvons finir arriver des doses, veut dire première et deuxième dose, de plus que 60% de la population qui nous peut progresser bien vite. Maintenant, je passe au docteur Dina Singh, l'époux de nous, tout les renseignements qui est là, surtout dans nos centres de traitement, qui est surtout à l'hôpital INT, quand nous avons nos patients finadmis. Bonne fin d'après-midi, le presse et tout le monde. Bon, quand nous faisons traitement, c'est nous faisons l'hôpital INT. Comme on me dit, c'est un mild symptoms. Comme je dis, c'est mild symptoms, c'est un symptôme qui, comme je dis, vraiment très léger. Alors, nous avons un petit peu touché, nous avons un petit peu la fièvre, mais ça, ils font partie de 10 personnes. Nous avons un total de 57 personnes qui nous admettent là-bas. Dans sa sévère symptôme, c'est qu'il y a environ 2 personnes. Comme je dis, sévère, c'est les faibles, les ont une difficulté à respirer. Dans cette condition-là, parfois, nous avons besoin de l'oxygène. Alors, ça, nous avons juste 2 personnes. Ça aussi, 2 personnes âgées à 80 et l'autre là, c'est 58. 83 et 58. Alors, ça, personne-là, pour eux, c'est une comorbidité, c'est diabète, tension et problème liquide. Alors, pour eux, nous donnons ce support de l'oxygène-là, toujours, à least pour les autres, assez ferme. ICU, nous n'avons aucun cas pour le moment sur ventilation, parce que tout le cas nous réussit contrôler. Ben, asymptomatique, comme on dit, c'est un patient qui n'a aucun symptôme, mais toujours, je tenais un problème liquide, un problème diabète, un problème tension. Ça, une personne-là, il y en a environ 45. Alors, ça, une personne-là, nous gardons toujours, parce que c'est une personne qui est vraiment un petit peu dans l'âge, nous prenons toutes les précautions avec eux. Alors, nous gardons jusqu'à ce qu'ils soient vraiment récupérés bien. Merci. Merci, docteur Dina Singh. Je vous passe la parole, doctoresse Mitou Badula. Elle peut expliquer nous comment ça se passe dans une quarantaine et aussi que beaucoup de personnes restent en home isolation. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi à tous. Comme on nous connaît, policy du ministère de la Santé nous a adapté en concernant quarantaine de contacts directs de patients qui ont testé COVID positif. Ce qui nous fait, nous donne l'option de home isolation, sans même qui nous dit auto-isolement, pour les gens qui sont vaccinés. Aujourd'hui, maintenant, là, nous avons à peu près 700 personnes qui demandent quarantaine. Ça, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Nous avons à peu près 1400 personnes qui ont auto-isolement. Maintenant, nous devons comprendre bien que comme ministère de la Santé peut dire auto-isolé.
peut dire faire self-isolation. Il n'est pas juste veut dire congé depuis travail. Il veut dire qu'il n'est pas besoin en contact avec les autres membres de la communauté, les autres membres de la société, les autres membres de la famille. Quand vous supposez faire self-isolation, vous restez à la maison, ou pas à l'acheter du pain, ou pas faire shopping, ou pas faire fête dans la case. Vous restez dans la chambre. Si vous avez les autres membres de la famille dans la case, vous devez prendre une mesure additionnelle pour qu'ils n'aient pas de contact avec là. Tant qu'il est possible, vous minimisez le contact. Si vous n'avez pas passer au salon pour aller dans la salle de bain, vous make sure vous mettez un masque, fini signal tout le monde qui est besoin pas là. Qui fait nous peut dire tout ça là? Quand vous avez un contact direct d'un patient qui est testé positif, il est possible qu'il puisse développer Covid plus tard. À cause de ça, nous disons, reste en isolement 14 jours. Quand vous restez en isolement, observe sa règle là. Ce qui fait important, c'est pour qu'il ne pas infecter les autres membres de la famille et de la société et pour qu'il nous diminuer la transmission. Bien sûr, pendant qu'il est dans la période de isolement là, de ces 14 jours là, ou malade, ou peut développer symptômes, ou peut faire la fièvre, ou peut gagner une coulée, ou peut gagner tousser, ou téléphone sur le 89 24, c'est hotline de Covid. Là, nous pouvons prendre une requête et le nécessaire sera fait. Merci. Merci, Dr. Badula. Encore une fois, pour mettre l'emphase de la vaccination, qui nous programme les continuer. Comment me fin dire, demain et lundi, c'est nous pour faire vaccin AstraZeneca. Tout le monde qui décide de tenir, surtout les étudiants qui sont pour partir, bien faire vaccin AstraZeneca est disponible. Fini faire votre booking online. Et puis demain, nous pouvons donner une priorité, vu qu'il juste prend 9h jusqu'à 10h30, nous pouvons faire des qui finissent book un appointment la plateforme IDB pour venir faire votre vaccin. Et ensuite, à partir de 10h30 onwards, nous pouvons faire vaccin pour le public. Je rappelle que semaine dernière, nous avons annoncé que le vaccin est pour faire d'après l'ordre alphabétique. Mais à partir de demain, c'est n'importe qui s'en a envie, tourne vers la centre de vaccination, vous êtes capable de faire ce vaccin sans aucune obligation pour respecter l'ordre alphabétique. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse. Oui. Allez-y. Le nombre de cas actifs actuellement remonte à 1337. Le voyant issu de Maurice ou du Nigeria, qu'ils ont décelé après un exercice de séquençage, 300 échantillons, si on lui connaît au fait qu'ils ont réaction par rapport à ça, c'est quand même un problème parce qu'ils ont annoncé ça, mais alors ici, nous ne pouvons pas gagner aucune nouvelle qui est un voyant qui peut-être émane de nos propres pays, qui a une possibilité, mais ils ont réaction par rapport à ça. Oui, alors, moi, expliquer bien clair. Si je te rappelle, qui nous peut faire le séquençage depuis un peu de temps, et tout le résultat du séquençage, nous venons annoncer. Nous connaissons que plusieurs pays, à l'époque, mettent ben variant dépend de l'origine dans certains pays, et puis fin d'un certains ben non. Après, ensuite, nous commençons à appeler variants alpha, bêta, delta, tout ça. Tout le séquençage qui nous finit faire, nous finit annoncer le public, jusqu'à l'air, me rappelle qui tout le cas local qui nous fait le séquençage, c'est un variant qui est typiquement à Maurice, qui tous les temps nous appelle le nom B1, 1 et 318. Nous appelons tous les temps ce variant. Ça veut dire que ce variant-là, c'est-à-dire ce qu'il est typiquement le variant mauricien, qui finit détecté à Bangladesh, qu'il est tout à fait normal. En d'autres mots, ce qui nous besoin rassurer, pour dire que si un expert qui peut travailler à Maurice retourne à Bangladesh et puis dans ça, vu qu'il est sorti de la communauté locale,
il n'est pas fin de détecter un autre variant qui nous appelle alpha, bêta ou bien delta. Alors c'est clair, il est bien, veut dire variant qui nous est dans Maurice, il est toujours sa même variant là fin de détecter à Bangladesh, qu'il est tout à fait normal pour ça. L'article pas faire état de ça du tout. Ben, pas faire état de la souche d'origine non plus. Il dit un Mauritian variant ou Nigerian, qui atteste un nouveau variant pour eux. Alors, pour nous, nous donnons clair que sa variant-là, ce qui est à Maurice, lui nous fait un rapport de sa variant-là à Maurice, et moi, je pense l'article peut faire référence, il appelle les variant mauricien, mais il peut faire la référence à sa variant-là. Et moi, expliqué que si il détecté variant qui nous est à Maurice, là-bas, il est tout à fait normal. Ce n'est pas les fins détecter un variant qui nous à Maurice qui nous pas fin détecter les autres. En d'autres mots, je voulais dire un variant alpha, bêta ou delta. Et puis, un passager qui tirait sa Maurice, fin retourne dans ce pays, il a détecté ça. Ça, c'est pour montrer quelque chose d'autre. Mais je crois, ce qu'ils ont fin trouver et ce qui est à Maurice, je peux dire la même chose. Moi, pour résumer 3 questions en un. Donc, premier, combien d'écoliers et collégiens qui sont contaminés pour le moment? Et est-ce qu'il, comme cluster, il y en a qui sont dans les zones les plus affectées? Et aussi, est-ce qu'il y en a plus de dortoirs qui sont concernés? Bon, je réponds à une première question parce qu'il y a des jours de cela, moi, je suis à la télévision ensemble avec la ministre Ducon pour causer un petit peu le secteur de l'éducation en connexion avec COVID-19. En tout, il y a environ 80 étudiants, 77 ou 80 étudiants qui sont testés positifs dans différentes écoles primaires ou secondaires. Ces enfants-là, la plupart, c'est fin gain COVID-19 parce qu'ils ont des parents ou quelqu'un qui en dehors de l'école s'est testé positif et puis ils nous finissent tester les autres positifs. En même temps, ces enfants-là, quand ils viennent à l'école, nous finissons faire le dépistage dans une classe, qui là aussi, nous pas fin gain les enfants, mais bien sûr, une classe, il y a une partie qui est finale en quarantaine et tout. Et aussi, si nous finissons gain une transmission dans une classe, c'est seulement dans 1 ou bien 2 cas. Maintenant, l'autre partie de la question me laisse Dr Badula répondre ça. Comme M. le ministre dit, à l'école, nous avons certains écoliers qui sont infectés à travers notre famille. Dortoir, comme on connaît, nous pouvons gagner un cas qui peut show up dans un flou clinique. Là, nous pouvons faire dépistage, nous pouvons gagner les autres cas dans un dortoir. Oui, nous avons un cluster qui est en relation à ce dortoir-là. Mais est-ce qu'il peut augmenter? Plus nous pouvons faire des tests, plus nous pouvons gagner maintenant, mais aussi, ce qui est positif peut negativer. Pour nous dire qu'il y a un cluster en dehors de ce dortoir-là, non, pas vraiment. Les cas, c'est sporadique, c'est partout à travers l'île. Il n'est pas exactement relié avec quelque chose ou qu'ils ont fait. As of date, nous avons à peu près, je ne le chiffre exact, nous avons à peu près 25 dortoirs qui sont sous surveillance sanitaire. Il y a une usine textile qui trouve à Piton. Là, ce qui paraît, enregistré à peu près une cinquantaine de cas là-bas. Est-ce que le ministère est au courant de sa situation-là? À Piton? Oui. Bon, l'information qui m'a il y a une dizaine de cas ou à peu près une quinzaine de cas à Piton. Ben, si quand nous détectons un cas dans une famille, c'est bien sûr nous tester la famille, tout du monde qui est proche, et nous avons fortement la possibilité de détecter encore un cas, le nombre augmenté. Qui est plus important pour nous quand nous détectons un monde qui maintenant dans une région ou l'autre? C'est d'abord, est-ce qu'il y a un vaccin? Est-ce que ça dit là les vacciné? Parce qu'il ne faut pas oublier qui fait ne peut faire vaccin. C'est parce que le vaccin peut amener une protection, ce qu'il nous peut trouver. Alors, les activités ils peuvent continuer. Avec la vaccination, la population il gagne une protection. Quand il y a un cas
pour nous, les plus importants pour guetter, est-ce que c'est quelqu'un qui est vacciné ou pas? Ça, c'est le premier critère. Deuxième, est-ce que ça dit qui fait détecter positif là, est-ce qu'il qui ce mouvement, est-ce que quand nous finissons faire un test, nous finissons encore des autres, vous connaissez, qui partent en contact avec ça, car qui nous demande, nous peut tester là, est-ce qu'il y a les autres qui testent dans une région qui vient positif? Ça qui fait nous scientifiquement comprendre qu'il l'évolution liée dans une région. Alors l'important c'est la vaccination, parce que la vaccination, si tout le monde qui nous peut tester là, quand nous peut arriver dans une situation que nous avons beaucoup de monde qui testent positif mais qui ne fait un vaccin, ce qui veut dire qu'il nous peut capable de permettre ça de monde là faire home isolation que nous autres, et il est tout à fait normal nous avons aussi est-ce qu'ils ont des symptômes. La situation, tous les jours, nous pouvons suivre ça de très près. Dr. Dina Singh Findiali, qui majoritairement, nous avons des gens qui nous peuvent tester positif, ils n'ont aucun symptôme. C'est ça le résultat. Pas de symptômes, être vacciné, alors c'est ça la direction qui nous doit venir. Nous ne pouvons pas inquiéter si nous trouvons des gens qui finissent faire vaccin et puis finissent des symptômes qui finissent développer dans un degré qui est grave, mais heureusement, nous connaissons la vaccination peut faire des gens gain COVID-19 et puis ils ont pas de symptômes, et c'est ça ce qui nous peut chercher plus maintenant. La semaine dernière, la campagne de vaccination a commencé pour les ressortissants français. On n'a pas fait le même bilan. Pour les ressortissants français. Alors, bon, on peut le chiffre, oui. Alors, la vaccination pour les ressortissants français, nous facilite pour qu'ils soient capables, le vaccin finit venir pour eux. Et puis, ils finissent trouver un moyen pour déployer la vaccination. Je pense que ça passe bien. On évoque justement protocole, quarantaine, auto-isolement. Nous payons souvent plein de parents, et même dans le secteur milieu scolaire, au fait, une grande détresse au fait, par rapport à ban cadre, ban directeur, l'école et le collège, parce qu'ils souvent se sentent dans le flou, parce qu'ils n'ont pas connu qu'ils ont bien fait, une fois pétodé pour dire s'il y a un cas ou pas. Donc, qui ont réponse par rapport à ça, par rapport à protocole aussi, pour eux, il n'est pas clair au fait, parce qu'il y a une fois, ce soit le ministère de l'Éducation ou celui, le ministère du Bien-être de la Famille ou alors le ministère de la Santé, tout le temps peut rejeter la responsabilité entre les trois, mais je connais qui ça n'a pas bien tourné, alors que le protocole tombe au ministère, mais ils ont toujours senti dans le flou. Donc, qui ont réponse pour ça, ban directeur et ça, ban parents aussi, qui sont perdus? Je crois qu'il est très très clair. Pour commencer, pour dire le secteur de l'éducation et crèche et tout, nous finissons tout le personnel qui travaille là-bas, priorité vaccinée. Ensuite, nous faisons un règlement dans la loi pour dire qu'il n'importe faudrait ou passe vaccinal pour capable rentrer dans ce secteur-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il déjà dire qu'il ne peut prendre toutes les précautions pour qu'il n'importe qui s'en a qui vienne à l'école ou bien dans une crèche, être vacciné. Veut dire, il a déjà montré qu'il y a une précaution. Deuxième, le ministère de la Santé, il fait une manière qui faire une précaution sanitaire. Si nous tous prenons une précaution sanitaire et être vacciné, c'est tout à fait normal, le risque les fin diminuer. Maintenant, il est possible qu'il nous capable de trouver dans une école, dans une crèche ou dans une école maternelle que nous avons un cas positif. Qui est plus important pour nous là-dedans? Faire un dépistage qui est bizarre, faire ce qui dit qui tient en contact direct, en contact rapproché avec sa là, nous mettons en quarantaine. Le protocole est clair. Je pense que le message ici, c'est que Mauriciens, doucement, les besoins comprennent qu'ils nous peut vivre avec COVID-19. Deuxième, sa frayeur qui nous tient là, nous n'est plus dans sa frayeur là. Nous sommes sortis de la frayeur là. L'année dernière, c'était une frayeur parce qui manière COVID-19 évolué. Quand un dimoun qui gagne COVID-19 nous pas connaît, ce traitement pas connaît, s'y connaît aussi très peu. Maintenant, nous connaissons bien comment pour faire un traitement de COVID-19. Et aussi, à ce moment, nous l'éclaire qui manière virus transmis, qui manière la transmission de virus, et qui bien faire, si vous faites un vaccin, comment vous protégez les enfants, les clair.
Si là, nous pouvons arriver dans une étape que nous arrivons maintenant, nous pouvons faire comment dire que COVID-19 c'est quelque chose de nouveau, c'est loin de là. Que COVID-19 c'est quelque chose qui nous comprend, nous connaissons la transmission, nous connaissons la protection et nous aussi nous devons finir mettre clair dans nous la tête qui nous pouvons vivre avec ça. Docteur Djabel, on peut dire que le protocole est clair, sauf qu'il y a la semaine dernière un groupe de syndicalistes qui viennent joindre parce qu'ils ont pu dire qu'il y a une situation urgente par rapport à un protocole qu'ils ne trouvent pas uniforme, que ce soit dans le secteur du travail, justement, à cause de ce problème-là. Il peut paraître pas uniforme parce qu'il y a aussi une entreprise qui peut paraître pas respecter justement le protocole, il peut paraître assez sévère pour qu'il dise justement qu'à respecter le protocole, il reste en sécurité par rapport à ça. Vous avez aussi allégué qu'il y a un nursing staff qui peut justement véhicule depuis d'autres jusqu'à son lieu de travail. Donc, qui ont réponse à ça? Parce qu'ici, c'est comme ça. Ça veut dire que le protocole n'est pas clair du tout. Et il y a des gens qui peuvent avoir différentes versions du protocole et qui peuvent appliquer de différentes façons. Pour nous, le protocole est clair. Deuxième affaire, qui coûte énorme, des gens qui peuvent breach le protocole, c'est tout à fait normal qu'ils puissent faire le ministère de connaître pour nous connaître de quelle façon que ça protocole peut breach pour nous capables. Il y a toute une action légale qui est capable de prendre partout que le protocole pour dire breach. Docteur Badula, peut-être qu'on a encore d'informations sur ça. Concernant le protocole, les bizarres clairs de tout le monde de la tête, c'est juste le ministère de la Santé qui met des gens en isolement, qui fait contact tracing. Dans ce cas de figure qui est nommé là, nous avons une confusion parce que c'est un directeur d'entreprise qui donne consigne. C'est juste le ministère de la Santé. Nous cause d'école. Quand nous avons un cas à l'école, qu'il y ait un éducateur ou bien un étudiant, c'est l'équipe de contact tracing, c'est l'équipe du public health, du ministère de la Santé, qui met en isolement, qui testent, des gens qui sont en contact direct avec sa personne positive là. Ils n'ont pas qui m'a les autres gens dire qu'ils affaires qui bizarre faire. C'est juste le ministère de la Santé qui nous applique nos protocoles de contact tracing et qui nous met action qui bizarre. Un travail, le souci c'est où elle est depuis très longtemps de pandémie, le protocole. Les autres pays contrôlent une situation virale, mais aussi situation économique, mais c'est quand même il s'agit aussi de contrôle par rapport à tout ce qui fait. Édition spéciale sur Radio Plus. Voilà la conférence de presse du National Communication Committee qui tire à sa fin. Donc là, on a donc la tranche de questions-réponses avec les journalistes. L'information principale à retenir de cette conférence de presse, le ministre de la Santé, le Dr Kailash Jagatpal, fin annoncé qui demain et lundi pour administrer uniquement vaccin AstraZeneca. Hier, Maurice finit recevoir une cargaison de 38 400 doses, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 19 000 personnes pour capable gagner ce vaccin-là. Ce vaccin-là peut être réservé surtout pour des gens qui n'ont pas pour voyager, qui n'ont pas surtout en Europe. Comme on connaît, un pays européen exige un vaccin spécifique à un passager qui peut rentrer dans un territoire. Donc, de ce fait, Dimoun qui n'a pour voyager, je besoin faire un booking online, la plateforme IDB pour être capable de gagner donc dose de AstraZeneca demain et lundi. À partir de mardi, dans 5 centres de vaccination pour administrer le vaccin russe Sputnik. À partir de jeudi de la semaine prochaine, pour commencer à administrer uniquement une deuxième dose, donc uniquement une deuxième dose qui pourra administrer à partir de jeudi, mais une caravane mobile pour aller vers un groupe dédié pour continuer à faire vaccin, que ce soit première ou deuxième dose. Actuellement, donc, il y a 57 patients COVID qui admis dans INT. Il y en a 2 seulement qui peuvent montrer un symptôme sévère. Donc, c'est un patient de 83 ans et un autre de 58 ans qui a les autres complications de santé. Il y en a 710 personnes qui sont en quarantaine en ce moment. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vaccinés. Et il y en a 1400 les autres personnes qui en auto-isolement. Et actuellement, dans le pays Jagdish, il y en a 1337 cas actifs de COVID-19. 1337 cas, donc voilà, chiffre officiel, donc la situation, comment les présenter.
Et parmi au niveau de l'école qui intéresse beaucoup de parents sans doute, c'est 80 étudiants qui finissent détectés positifs à l'os scalaire que le ministre a révélé à certaines questions de la presse. Alors également, dortoir, il y a 25 dortoirs sous surveillance, il y a une usine à Piton. Alors là, un journaliste évoque la question qui après test, il y a donc une dizaine de cas, mais après test, possiblement, le ministre de la Santé peut dire capable de détecter encore les autres cas positifs. Donc, également, nous trouvons que la campagne de vaccination peut aller correctement, c'est-à-dire bien planifiée, et d'ici très vite, d'après le ministre de la Santé, nous pourrons atteindre l'objectif de 60% c'est-à-dire de la population qui peut déjà vacciner. Oui, en termes de chiffres, il fait 709 876 personnes qui ne reçoivent une dose de vaccin, soit 74,7% de la population adulte, oui. Et 572 186 personnes finissent complètement vaccinées, donc finissent recevoir les 2 doses, ce qui représente 60% de la population adulte. Voilà pour l'essentiel de cette conférence de presse. Après la pub, c'était un rendez-vous très politique, un débat, un face-à-face entre le ministre Avinash Tilak et le député travailliste Ritesh Ramphul. 2 thèmes principaux pour être abordés. La commission d'enquête Lo Britam, comment je connais le rapport fin sorti il y a à peu près 10 jours, et aussi nous pourrons aborder les incidents qui finissent arriver au Parlement mardi, avec en toile de fond, bien sûr, l'attitude et le comportement du speaker. Restez branchés sur Radio Plus.